Donc, je vous ai préparé un petit PowerPoint pour des mises à jour garanties. Donc, ce n'est pas tout ce que vous aviez déjà dans l'ancienne formation qui est plus valide. C'est que déjà, il y a eu des mises à jour qui ont été faites, des procédés qui sont un petit peu différents, puis des petits trucs qu'on a découverts à force d'en essayer. Donc, j'ai le goût de vous les partager. Donc, je vais commencer tout de suite à partager le PowerPoint. Comme ça, ici. Voilà. Hop là. Bon. Donc, naturellement, ça va encore à la même place pour faire nos garanties. Juste un petit rappel que dans votre système, quand vous voyez les trois petits points dans le haut à gauche de votre écran, les trois lignes, vous appuyez dessus. Un onglet va s'ouvrir et vous allez dans la section formule de garantie, formulaire. Et vous allez avoir un formulaire comme celui-ci qui va s'ouvrir. Donc, quand vient le temps de le remplir, avec ce formulaire-là, on peut faire toutes les garanties sur ce qui est tout plastique. Là, les conditions de garantie n'ont pas changé non plus. On se rappelle que les ébréchures, quand un contenant coule, quand il est déformé, quand il est cassé, c'est garanti, mais coup de couteau, tache, odeur, ça passe toujours pas, fondu non plus. Donc ça ne change pas. Avec ce formulaire-là, vous pouvez faire les garanties sur tout ce qui est tout plastique, mais malheureusement, pour ce qui est des choses qui sont identifiées dans le catalogue par un G, un Q, ou des produits particuliers qui ont du métal, les Ultra Pro, les chaudrons, par exemple, on ne peut pas les faire nous-mêmes. Donc, c'est des produits qui sont garantis. Pour certains, les G, 30 jours. Pour les Q, 1 an. Pour les chaudrons, les couteaux, ces choses-là, c'est les Ultra Pro, exemple, c'est à vie, mais ce n'est pas nous qui pouvons appliquer la garantie. On doit les retourner à la compagnie. Dans le catalogue, vous avez la première page, dans les premières pages, là, il y a un petit document comme ça ici qui vous indique tout ça. Donc, on y va tout de suite avec les coordonnées. Ça fait partie des mises à jour à bien noter. Les nouveaux coordonnées pour envoyer vos garanties qu'on envoyait déjà à l'entrepôt de Laval, vu que maintenant c'est terminé, l'entrepôt est fermé. Donc, toutes les pièces comme les ouvre-boîtes, les couteaux, les supersoniques, extra chef, tout ça, là, ça doit retourner à Tupperware Canada, département des garanties, comme vous voyez ici. L'adresse est juste ici à ma gauche dans le carré noir. Je vais vous la mettre en document aussi en commentaire du vidéo, mais prenez-la en note, c'est celle-là qu'il faut utiliser. On utilise aussi un formulaire. J'en ai un exemple dans le guide formation, le guide de garantie dans le groupe formation qui vous indique quels renseignements fournir. Vous pouvez prendre celui-là, l'imprimer, mais vous pouvez faire un peu le vôtre à la main si vous voulez. Là, il n'y a pas de formule vraiment textuelle à utiliser, mais c'est important de fournir les renseignements qui sont demandés, puis aussi de fournir une adresse de retour. Je vous invite à soit prendre en photo ce que vous envoyez pour être sûr que ça vous revient, mais gardez de notes, puis le tracking de la boîte que vous allez envoyer, que ce soit par Post Canada ou par Purolator. Si vous avez le goût d'utiliser Purolator, qui voulez profiter d'un rabais, bien, vous pouvez me contacter. J'ai un compte Puro ou votre directrice. Là. On a des comptes Puro, puis on peut vous offrir de faire vos étiquettes sans problème. Si tel est le cas pour faire vos étiquettes, vous n'avez qu'à remplir le formulaire encore là dans le groupe formation pour fournir vos renseignements. Prenez note que pour les garanties qu'on retourne à l'entrepôt, il y a des délais de 6 à 8 semaines de traitement, assurément, pour avoir les garanties qui sont applicables. Là, maintenant, si on y va avec les garanties tout plastique, on sait que maintenant, ils nous demandent régulièrement des photos, mais je vais un peu vous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Déjà, je regroupais toutes mes garanties sur un même courriel, puis justement, quand on me demandait les photos, je trouvais que c'était lourd, c'était difficile de savoir quelle garantie j'avais envoyée dans quel courriel, dans quel numéro de demande, puis là, on envoie les photos, c'est trop lourd, ça fait plusieurs pages de retour de courriel. Il répond, il ne voit pas toutes les photos. En tout cas, je trouvais que ça donnait beaucoup d'ambiguïté. Donc, maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre dans le bon d'échange le nom de votre client pour le destinataire. Vous pouvez mettre votre nom aussi avec le nom du client, mais mettre un point de repère.
moi, je mets quand même mon courriel à moi. C'est plus facilitant pour faire les suivis, puis je reconfirme mon courriel. Je fais la demande de garantie comme je faisais avant, le numéro de moule, la raison et la quantité. Puis là, ben, je vais faire quand même un petit bout sur la raison. Là. Je sais qu'il y a des raisons qui ne sont pas là. Exemple, une gourde qui coule, ce n'est pas là. Un couvercle qui est déformé, ce n'est pas là. Mettez-en un autre tout simplement. Là. Moi, j'ai déjà mentionné à la compagnie qu'il pourrait avoir plus d'options, mais rendu là, ce n'est pas à nous qui revient le fardeau de ça. Il n'est pas dans le système, on donne autre chose, tout simplement. Casse pas ta tête avec ça. Ensuite de ça, une fois que ça c'est fait, tu vas voir que ça te prend des numéros actifs pour avoir des pièces de garantie. Si ce n'est pas des numéros actifs, ça va te donner des crédits. Donc là, moi, j'essaie toujours d'avoir les pièces actives ou je donne un comparable. Parce que là, exemple, cette fois-là, c'était un couvert de garde-gel qui était de Freeze-It qui était brisé, pas disponible. Je donne un garde-gel en échange. Donc, je mets mes numéros sont actifs, ça va bien. Donc, j'y vais avec transmettre. Il est important, là, il va t'apparaître une fenêtre qui dit qu'il est important de garder pendant 30 jours tes pièces de garantie après la réception pour que ça se pourrait que la compagnie te le demande. Donc là, tu vas faire le OK. Ensuite de ça, va t'apparaître une belle formule ici avec une belle traduction que le monde font comme c'est quoi ça? Parce que ça dit nécessite un examen pour le service par le service à la clientèle, voulez-vous faire un pourboire? Clairement, là, c'est une mauvaise traduction. Donc, on fait juste procéder à ça et on ne s'en occupe pas. Et ensuite de ça, apparaîtra celle-ci, la fenêtre d'attente, en attente d'approbation que tu pourras fermer tout simplement. Donc là, ta demande va être en attente au service comme ça. Une fois que tu as fait ta demande est transmise et que tu es en attente, tu as un code ici. Puis c'est WR pour Warranty. Donc, tous tes numéros, ça va être le numéro à faire pour les suivis. Une fois que tu l'as fait, comme je te disais tantôt, tu as deux options. Le Tupperware a 24 heures pour traiter la demande naturellement dans les jours ouvrables. De là, il va avoir deux options. Soit que ton courriel, ta demande va devenir active et que tu vas pouvoir l'utiliser tout de suite, ou bien que Tupperware va te demander des photos. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est que quand tu traites ta demande, que tu fais une demande de garantie, tu as le produit dans tes mains, exemple qui est brisé, prends donc une photo tout de suite. Comme ça, si tu la demandes par après, tu n'auras pas à reprendre, à ressortir le produit, reprendre une photo, l'envoyer parce que tu as un délai pour fournir ta photo. Puis si tu n'as pas respecté ce délai-là, ben, ta demande, elle devient comme inactive automatiquement. Donc, tu dois le faire dans le bon délai ou tu recommences. Donc là, une fois que tu as envoyé la photo et que tu l'as demandé, ben, ils ont 3 à 5 jours pour l'approuver, à peu près, ouvrable aussi encore. Et encore là, il y a un délai à prévoir. Toi, toujours un délai pour faire tes garanties. Ta demande est active en général 1 mois après. Ça se pourrait que même après ça, dans tous les cas, Tupperware te demande de fournir les pièces à envoyer à la compagnie. À ce moment-là, ils vont se fournir une étiquette pour que toi, tu envoies ta boîte ou tes pièces. Ici, on voit le tableau des statuts des commandes. Donc, on voit là, je vous ai mis un exemple. Actif, là, ça veut dire que moi, je peux échanger ce coupon-là. En attente d'approbation, c'est parce qu'ils vont le vérifier. Là, on parlait tantôt de photos, tout ça. Bien, pour avoir fait l'expérience, quand on fait des plus petites demandes, et de un, c'est beaucoup plus facile. Quand ils m'ont demandé la photo, j'avais 3 produits dessus. J'ai envoyé 3 produits, ça l'a bien passé. Mais sur 7 demandes, j'ai eu seulement 2 demandes de photos. Donc, les autres ont passé vraiment comme plus facilement que si c'est trop lourd. Je te disais tantôt de bien tenir compte de la date d'expiration de ton bon parce que ta garantie, à l'expire, tu vas devoir refaire le processus si tu passes droit. Une fois qu'elle est active, tu as qu'à copier le numéro en bleu ici et aller le coller dans ta commande juste là. Pour le moment, il n'y a pas encore l'option d'échanger nos codes de garantie sur le site client, mais on peut présentement, si c'est un crédit, l'appliquer sur une commande du site client. Donc, si la cliente voudrait acheter directement sur le site, vous pourriez lui envoyer son code et elle pourrait l'appliquer elle-même, faire tous ses choix de produits si elle a pris des crédits. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Ça ne fait pas si longtemps que cette mise à jour-là est faite. Pour ce qui est du reste des garanties, ça reste pareil comme d'habitude.
là, mettons qu'on parle de délai, on envoie à la compagnie. C'est à qui la charge? Bien, en fait, moi, ce qu'on fait en général, on prend des commandes de groupe et on l'envoie, puis on regarde avec nos clients. Vous pouvez vous permettre, parce que vous avez le droit de charger le shipping sur la garantie. C'est à vous d'accommoder le client le plus possible. Donc, si vous êtes 4-5 sur la boîte, vous pouvez charger 1, 2, 3 dépendamment. C'est environ une douzaine de dollars la boîte que ça coûte. Pour ce qui est des garanties tout plastique, ben moi, personnellement, je m'engage envers ma clientèle à faire 2 commandes par mois de garantie minimum. Puis, s'ils veulent plus que ça, ben là, je leur dis que c'est les frais applicables pour eux pour aller plus rapidement, mettons. Sinon, ben, j'échange mes garanties 2 fois par mois et je ne leur charge pas de frais dans la mesure où ils viennent me porter les garanties et ils viennent les rechercher. Moi, je ne fais pas de livraison de garantie et je ne vais pas les chercher non plus, à moins d'une entente particulière. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé. Pour vrai, moi, ça a facilité vraiment mon processus quand je note mon numéro de garantie. Quand je sais qu'ils me demandent la photo, j'ai pris en note qui, exemple, j'ai mis Coralie Galarno. Bon, ben elle, je sais qu'elle a ces 2 pièces-là. Je les ai déjà pris en photo, j'ai fait la demande, on me demande les photos du code WR, Bien là, moi, je sais que c'est associé à Coralie Galarno. J'envoie ces photos-là et voilà, c'est fini, c'est déjà closé. Donc, c'est beaucoup plus rapide comme ça et efficace. Donc, voilà, c'était un petit 15 minutes pour vous aider avec vos garanties. Je vous rappelle qu'en lien du vidéo, je vais aller vous mettre l'adresse pour l'envoyer maintenant à Tupperware Canada pour les boîtes qu'on doit envoyer à l'usine. Si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas. Bonne journée!